Il y a beaucoup de formes dans la santé. Comment faire éclater ces formes? Quelles sont ces formes et comment les faire éclater? Ici, je passerai pas en revue toutes les formes qui existent parce qu'on pourrait passer des milliers d'heures, puis l'être humain génère continuellement des nouvelles formes lorsqu'il est créatif, mais par la suite, c'est récupéré par du mémoriel. Mais il y a beaucoup de formes qui existent par rapport à la santé parce que le bagage mémoriel de l'ensemble des humanités qui ont peuplé sur la Terre, qui se retrouvent sur le plan astral, est vaste. Donc, le point ici, c'est que si la personne vise à étudier les formes, que ce soit les différentes approches médicales, la médecine occidentale, la médecine chinoise, ensuite les soins énergétiques, le chamanisme, si la personne vise à étudier toutes ces affaires-là dans l'optique pour éventuellement être en santé, ça va y prendre beaucoup de temps. Puis ça passe par l'intellect, puis c'est limité. Chaque forme est limitative, puis les formes ne permettront jamais d'équivaloir ce que l'individu peut capter dans l'immédiateté du moment présent lorsqu'il est en contact avec l'esprit. Parce que l'esprit génère des formes, puis ensuite les formes éclatent, puis prennent fin, puis en génèrent d'autres. Tandis que dans une démarche intellectuelle, puis dans un esprit de contrôle, on vise à identifier certaines formes, s'y rattacher comme des bouées de sauvetage, puis les reproduire constamment. Tandis que dans l'esprit, c'est pas ça. Il faut être capable de composer avec l'impermanence du monde. Donc, à un moment donné, on a une forme, une idée qui nous vient en tête, puis elle est porteuse d'une vitalité particulière que ça nous dit de manger, par exemple, végétarien. Ça peut être approprié. Une autre journée de pratiquer le jeûne, ça peut être approprié. Par contre, une autre journée de pratiquer le jeûne ne l'est pas. Puis tout change. Donc, les méthodes, là, que ce soit de pratiquer le jeûne, le crudivorisme, l'alimentation végétalienne, l'alimentation keto ou l'alimentation traditionnelle, la minute que ça devient une forme, puis une doctrine, puis une structure, puis la personne se soumet à ça, puis est rigide, ben, elle est piégée là-dedans. Tandis que si la personne reste en harmonie avec son esprit, le mouvement de la vie, ben à ce moment-là, elle adhère à aucune forme, puis elle n'a pas besoin par la suite de se libérer des formes parce qu'elle ne se soumet pas à ça. Ouais. OK. Qui dit santé dit alimentation. Donc, existe-t-il une alimentation vibratoire? Si oui, laquelle? Je t'interromps ici. C'est-à-dire que oui, l'alimentation, c'est une des composantes de la santé de l'être humain. Par contre, il n'y a pas juste ça, là, naturellement. Il y a Oui. plusieurs variables là, qui entrent en ligne de considération. Il y a l'activité physique. Par la suite, il y a également la gestion du stress et ainsi de suite. Par contre, pour répondre à ta question à l'égard de l'existence d'une alimentation vibratoire, oui, il en existe une. C'est, dans le fond, l'alimentation de pensées créatives que tu peux recevoir, puis d'agir en conséquence. Donc, quelqu'un qui s'alimente d'une pensée créative qui lui vient en conscience, parce qu'ici, on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, que ce n'est pas l'individu qui génère les pensées. Ben, pour se nourrir d'une pensée créative, ben, c'est de reconnaître qu'associer une pensée une certaine vitalité, puis c'est d'agir en conséquence. Et ça, c'est le fondamental. Donc, parce que si la personne, dans le fond, s'alimente pas bien sur le plan psychique, elle va vivre une forme de dénutrition. Un peu comme l'être humain qui va manger de la nourriture fortement industrialisée sur le plan biologique pendant une longue période de temps. Ben, si l'alimentation est trop sucrée, elle comporte trop de gras trans, l'alimentation est trop salée aussi, la personne va être désajustée. C'est la même chose au niveau psychique. Si la personne se nourrit de pensées astrales polarisées, c'est le fruit de pensées qui sont issues d'un rayon d'origine de l'esprit, mais qui a été densifié, puis qui est plus porteuse autant de vie. Un peu comme la nourriture transformée. C'est intéressant de le parler parce que en réalité, la pensée astrale est similaire à la nourriture industrielle qui a connu plusieurs niveaux de transformation puis de dégradation de la qualité fondamentale de l'aliment. Parce que avec la nourriture industrielle, on va mettre par exemple des agents de conservation avec des aliments. Si on pense entre autres aux boîtes de conserve avec du sel qui est rajouté pour en favoriser la conservation.
Bon, ben cet élément-là était pas là par rapport, par exemple, aux fèves noires d'origine qui ont été cueillies dans la nature. Donc, puis c'est sûr que si on ajoute plusieurs éléments de conservation à un aliment qui existait déjà dans la nature, on dégrade sa qualité. Puis le plan astral, c'est un petit peu ça, parce qu'en réalité, c'est la conservation sur un plan d'énergie, de pensée, d'esprit qui ont été émises dans le passé. Parce que chaque pensée, lorsqu'elle a été émise la première fois, elle provenait de l'esprit. Mais quand elle est mémorisée puis régurgitée par d'autres personnes, elle devient lourde sur le plan énergétique car astralisée. Puis astralisée, ben c'est de la pensée dégradée au fil du temps parce qu'elle n'est pas le fruit d'une canalisation de l'esprit, mais le fruit créative, mais le fruit d'une régurgitation d'une entité qui va puiser dans les mémoires planétaires expérimentales de qu'est-ce qu'il y a eu cours dans le passé. Puis là, un peu comme nous autres, quand on va chercher des pensées sur Internet ou des programmes alimentaires ou des choses, ça n'a pas une certaine utilité temporaire pour l'ego qui se développe, mais éventuellement, l'ego doit puiser en lui-même le réel de qu'est-ce qu'il y a à vivre, par exemple, au niveau de l'alimentation. Il doit se savoir lui-même. Puis quand l'ego là, va saturer de passer d'une recette à l'autre, au fil du temps, ben, à un moment donné, il va finir par s'écouter. Parce que là, un ego peut passer un certain nombre d'années à utiliser l'alimentation keto. Ensuite, un autre nombre d'années étudier l'alimentation végétarienne, le crudivorisme. Puis quand il a tanné d'étudier intellectuellement les approches, puis il en a saturé de tout ça, ben, à ce moment-là, il en vient s'écouter. Mais pour être en santé, c'est extrêmement simple. Il faut être capable de s'écouter, mais c'est insécurisant parce que souvent l'ego a été programmé dans le cadre d'une évolution de se référer à des spécialistes, des autorités extérieures à lui, que ce soit le guide alimentaire canadien, des nutritionnistes. Ça a une certaine utilité lorsque l'ego est pas capable de supporter l'intelligence vibratoire de son esprit. Mais la minute que l'ego est capable de canaliser la conscience vibratoire de sa contrepartie cosmique, ben il y a de moins en moins de support extérieur à lui pour lui dire quoi faire, parce qu'il sait par lui-même quoi faire. Donc, tant que l'ego est coupé de sa lumière, d'avoir des balises externes pour l'encadrer sur le plan alimentaire ou lui donner des conseils, ça a une utilité, mais c'est temporaire. Puis l'ego, lorsqu'il entre dans son identité réelle, ben il sait de plus en plus par lui-même, puis il apprend à accepter ce qu'il sait. C'est sûr qu'au début, c'est insécurisant, parce que ça amène l'ego à composer avec le vide. L'ego qui, dans son passé, dans son enfance, a été à l'école, puis était habitué de se faire dire quoi faire avec des programmes d'enseignement. Puis il doit apprendre à composer avec lui-même son ressenti de qu'est-ce qu'il capte à ce qu'il a à faire en termes, entre autres, alimentaires ou pour gérer sa santé. C'est extrêmement insécurisant. Mais éventuellement, les choses se placent. Puis l'ego réalise des choses à travers ça au fil du temps, puis c'est sûr que l'ego qui se développe, il apprend à assumer son savoir, ben à ce moment-là, sa vie devient de plus en plus simple et facile à gérer, parce qu'il n'y a pas à se référer à des éléments extérieurs à lui pour savoir quoi faire dans son existence. Comment composer avec l'incertitude? Pour composer avec l'incertitude, il faut que l'ego abandonne l'esprit de contrôle. Tant que l'ego veut contrôler sa vie, il peut pas composer avec l'incertitude. Pour composer avec l'incertitude, il faut accepter le vide de forme. Il faut que l'ego soit humble. Il faut que l'ego arrête de vouloir tout contrôler, tout savoir, puis intellectualiser les choses. Donc, composer avec l'incertitude, c'est pas évident pour beaucoup de personnes. Tant que la personne vibre à la peur, souvent elle va chercher des garanties, chercher des structures, chercher des bouées de sauvetage à l'extérieur d'elle pour la sécuriser. Mais en faisant ça, elle essaye de diminuer la peur, donc est en réaction à la peur. Tandis que si la personne ne vibre plus à la peur, puis elle vibre en unisson avec l'esprit, puis elle est centrique, elle va être capable d'assumer l'incertitude qui est inhérente à la nature de l'existence. Dans le sens, elle va être capable d'accepter le vide de forme. Donc, accepter l'incertitude, c'est sûr que dans des temps de crise sociale, si on prend par exemple une période de temps où il y a par exemple une épidémie majeure, une pandémie, ben ça devient intéressant à développer comme capacité. Donc c'est la capacité de pas savoir puis être capable de comprendre que la vie se crée
à mesure, puis l'accepter. De toute façon, même si l'ego, par des systèmes extrêmement sophistiqués puis élaborés, cherche à contrôler la vie, il ne pourra jamais totalement. Parce que la vie ne peut pas être contenue par l'intellect puis l'intelligence de l'ego. C'est impossible. C'est comme un enfant qui voudrait vider l'océan à partir d'une petite chaudière. La tâche est impossible. Donc, pour composer l'incertitude, il faut accepter puis être stable psychiquement en dépit de l'instabilité de l'existence, le fait que les formes sont transitoires, puis être capable d'accepter, en fait, d'être présent à ce qui se passe sans sombrer dans la peur. Parce que tant que l'ego a peur, il va chercher à se sécuriser avec des structures extérieures à lui. Puis lorsque l'ego est capable d'accepter ce qui est, sans vibrer à de la peur, de la crainte, ben à ce moment-là, lorsque le mental est calme, les choses vont mieux pour lui. Qu'est-ce que la colère créative? Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées, PayPal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'1 semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.